Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Regarde ton frère et dis-lui bonsoir. Regarde ta soeur et dis-lui bonsoir. Est-ce que tu es content d'être dans la maison de Dieu ce soir? Amen. Alors, c'est une grâce d'être là. Je remercie le Seigneur pour ma vie et pour cette grâce qui me fait d'être devant vous ce soir. Je bénis également Dieu pour la vie de mon père, le prophète de Chélouin, qui m'a fait confiance et m'a permis de me tenir devant vous. Je bénis également Dieu pour la vie de son épouse. Je rends grâce pour chacun d'entre vous et pour tous les collaborateurs d'Éphèse, tous les départements qui sont là et la présence de Père Sam qui est toujours derrière moi pour me conduire. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Alors ce soir, je veux demander à ce que chacun d'entre nous soit connecté d'une façon différente. Ne sois pas évasif à ce message. Ne sois pas simplement attentif à ce qui sort, mais accepte tout ce qui va être libéré. Arrache-nous tes bénédictions et toutes les grâces. Alléluia. Ne sois pas silencieux. Ne sois pas calme. Mais effectue des mouvements pour que Dieu te distingue dans cette salle. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia, je te célèbre de glorifier pour ce moment. Sois maître de tout. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi, ton peuple. Remplis-moi l'esprit de Dieu et dirige-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu vas simplement lever ta main et adorer le Seigneur. Le laisser prendre la place en ton cœur. Maintenant, dispose ton cœur. Le Saint-Esprit est déjà en mouvement, Seigneur. Tu n'auras pas besoin d'être touché. Tu n'auras pas besoin d'être connecté. Mais pendant que tu adores, tu es déjà en train de te visiter. Tu es déjà en train de toucher ton cœur. Il est déjà en train de te façonner. Il est déjà en train d'apporter des choses nouvelles. Il est déjà en train de modifier la situation que tu traverses. Pendant que tu es en train d'adorer, l'Esprit Saint se manifeste en Seigneur. L'Esprit Saint agit pleinement. Créateur, tu es le Créateur. Créateur de mi-voix.
peux t'asseoir et acclamer le roi des rois pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie ce soir. Amen. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, nous allons démarrer. Regarde-le et dis-lui, nous allons démarrer. Est-ce que ton voisin t'a regardé? S'il ne t'a pas regardé, lève la main, moi-même je viens le voir. Si ton voisin ne t'a pas regardé, lève la main, moi-même je viens le voir. Amen. Alors, bien aimé, ce soir, le thème qui nous réunit aujourd'hui, il faut que les hommes t'abandonnent pour que tu vives les promesses de l'Éternel. Amen. Il faut que les hommes t'abandonnent pour que tu vives les promesses de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne veulent pas être séparées du monde, qui ne veulent pas être séparées des amis d'enfance, qui ne veulent pas être séparées de l'entourage. On a peur de se retrouver seul. Mais je te dis ce soir, en toi il y a des promesses. Ce sont les promesses de l'Éternel. Mais pour qu'elles s'accomplissent, il faut que les hommes t'abandonnent. Alléluia. Nous allons lire ensemble le livre de Juges, chapitre 7, à partir du verset 2. Juges, chapitre 7, le verset 2. Si nous sommes à la page. Amen. Juge chapitre 7, le verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gilgal. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers nous et là je te ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers nous. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appeleront l'eau, avec la langue comme l'appe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui l'appellent l'eau et la portèrent à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai, que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Éternel, prends le contrôle de ces moments, touche chaque cœur et visite-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors bien aimé, l'histoire de Gédéon est une histoire forte. Le thème, il faut que les hommes t'abandonnent pour que tu vives les promesses de Dieu. La promesse qui était en Gédéon était que par lui, le peuple d'Israël devait être délivré. En cette période, les maladies martyrisaient le peuple d'Israël. Ils étaient assujettis, ils étaient soumis. Au point où ils sont allés se cacher dans les cavernes, ils sont allés se cacher auprès des montagnes. Ils avaient des difficultés à vivre. Ils n'avaient plus de force et de capacité à manger. À chaque fois qu'ils semaient, les maladies venaient et détruisaient toutes les semences. Ils semaient sans récolter. Le peuple d'Israël se mettait à travailler jour et nuit, mais ne bénéficiait pas des fruits de leur travail, parce que Madian pesait contre eux. Mais l'Éternel a suscité un homme, et il a demandé à cet homme d'être séparé de tous ceux qui vont marcher avec lui, parce qu'il fallait que la promesse en lui puisse s'accomplir. Mais la promesse de Dieu en lui ne pouvait pas s'accomplir si les hommes ne l'avaient pas encore abandonné. Lorsque Gédéon se trouvait là, il était en train de battre le froment. La Bible dit qu'il battait le froment pour le mettre au pressoir. Et l'ange de l'Éternel lui apparut. Il l'a appelé vaillant héros. Lorsqu'on appelle vaillant héros, on lui dit l'Éternel avec toi. Dieu lui
Dieu dit en toi, il y a une promesse. C'est par ta main que je vais délivrer Israël. C'est par ta main que je vais sortir Israël de cette situation. Dieu n'avait besoin que de lui seul. Dieu n'avait besoin que de lui seul. Mais plusieurs personnes aujourd'hui ont un problème, selon lequel on a toujours besoin d'être accompagné des hommes, mais ces personnes-là sont le blocage qui nous empêche de vivre la promesse de Dieu. Lorsque Dieu a dit à Gédéon que c'est par ta main que je vais délivrer Madian, il lui a dit détruis l'autel de Baal qui est à ton père. Qu'est-ce que Gédéon fait? Il se lève au milieu de la nuit et il prend 10 hommes. On a parlé à lui seul, on a dit toi fais. Mais lui, son tour encore des personnes. Aujourd'hui, quelle est la situation de ta vie qui ne marche pas? Parce que tout le monde est informé de ce que tu fais. Lorsqu'il y a un problème, tu as une copine toujours vers qui tu vas pour dire voilà ce qui m'arrive. Aujourd'hui, on va encore taper à la maison. Dans mon foyer, ça ne va pas. Aux études, ça ne va pas. Il y a toujours une personne à qui tu vas te confier. Mais il y a en toi une promesse. Et il faut que toutes ces personnes t'abandonnent pour que tu puisses vivre cette promesse. Gédéon s'entoure de 10 hommes. Il va détruire l'autel de Baal. Mais qu'est-ce qui se passe après? Au réveil, le peuple se rend compte que l'autel a été détruit. Il commence à mener des enquêtes, à poser des questions. Et les personnes avec qui Gédéon était ont vendu la mèche. Sont dit c'est Gédéon qui a détruit. Et les hommes se sont approchés de lui pour le faire mourir. Il y a plusieurs choses aujourd'hui qui ne changent pas parce qu'il y a des personnes autour de toi qui sont informées de ce qui t'arrive. Ils vont toujours libérer les informations pour qu'on puisse t'empêcher de progresser. Il y a des maisons dans lesquelles le bonheur n'entre pas parce que tout ce qui se fait à l'intérieur est toujours divulgué à l'extérieur. Le voisinage sait toujours ce qui se passe dans la maison. Si aujourd'hui vous avez mangé le riz sans sauce, tout le voisinage le sait. Et vous devenez la risée, on se moque de vous. La tristesse entre. Parce qu'il y a toujours des gens informés de ce que vous faites. Il faut que les hommes nous abandonnent pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu. Abandonner, c'est quoi? Lorsque je fais des recherches, abandonner signifie mettre quelqu'un à disposition d'eux. Mettre quelqu'un sous l'influence d'eux. C'est délaisser une personne. L'abandonner sans soin, sans protection. Amen. Gédéon a été livré par les personnes avec qui il s'entoure pour aller détruire le terre. C'est pourquoi ces hommes sont arrivés vers lui. Le projet de l'Éternel, lorsque Dieu s'approche de Gédéon, il lui dit, c'est par ta main que je vais détruire Madian et tu vas les battre comme un seul homme. Madian, c'est tout un peuple. Il dit à Gédéon, toi seul, tu vas battre tous ces peuples-là comme si c'était une seule personne. Tu n'as pas besoin d'être entouré de plusieurs personnes pour vivre le changement dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'être entouré de plusieurs personnes pour que les paroles qui ont été prononcées contre ta famille s'arrêtent aujourd'hui dans ta vie. Tu n'as pas besoin de signaler à une personne que tu as des difficultés pour que cela s'arrête. Laisse les hommes t'abandonner. Parce que lorsque les hommes t'abandonnent, à ce moment-là, Dieu se présente. Abandonner, c'est soumettre, à laisser quelqu'un auprès d'eux. Je t'annonce que toutes les personnes qui t'ont abandonné, c'est auprès de Dieu qu'ils t'ont laissé. C'est auprès de Dieu qu'ils t'ont laissé. Et lorsqu'on te laisse auprès de Dieu, il y a des promesses que l'Éternel a placées en toi. Et tu vas commencer à vivre ces promesses. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Alors la première chose qu'il faut qu'on comprenne, qu'est-ce que l'abandon des hommes nous permet? L'abandon des hommes nous expose à l'oreille et à l'œil de Dieu. Alléluia. L'abandon des hommes nous expose à l'oreille et à l'œil de Dieu. Genèse chapitre 16, à partir du verset 6. Genèse chapitre 16, du verset 6. Adam dit à Sarai, Abraham dit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir, agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu?
où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ada El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Alléluia. Je vais t'annoncer une première chose. L'abandon des hommes te donne la révélation de Dieu. Tu n'as pas bien compris. L'abandon des hommes te donne une nouvelle révélation de Dieu. Avant, Agar appelait l'Éternel éternel. Mais lorsqu'elle a été abandonnée, elle l'a appelé Ada El-Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu qui m'entend, celui qui m'écoute. L'abandon des hommes nous expose à l'oreille et à l'œil de Dieu. Saraï a été maltraitée, Agar a été maltraitée par Saraï. Saraï a pris Agar, elle l'a mis dans le sein d'Abraham. Elle a dit, vas-y, prends Agar comme une femme, fais-elle ta femme et elle te donnera un enfant. Agar est devenue la femme d'Abraham. Mais Saraï a commencé à maltraiter Agar lorsqu'Agar a eu la grossesse d'Abraham. Alors elle a dit à Abraham que cette fille-là nous fatigue. Et Abraham abandonne Agar. Il lui dit, elle est ta servante, agis avec elle sous ton pouvoir, comme bande de sang. On disait que l'abandon, c'est de soumettre quelqu'un à l'autorité d'eux. Abraham a soumis Agar à l'autorité de Saraï. Saraï était abandonnée par son mari. Elle a commencé à la maltraiter. Elle a commencé à cogner sur elle. Agar a fui loin de Saraï. Elle s'est retrouvée dans le désert parce qu'elle a été abandonnée. Mais c'est là que l'Éternel l'a vue. Toutes les personnes qui t'ont abandonné aujourd'hui, t'ont laissé à l'œil de Dieu, t'ont laissé à l'oreille de Dieu. Et l'Éternel s'approche de toi pour manifester maintenant toutes les promesses qu'il avait mises dans ta vie. Lorsque l'Éternel avance près de Agar, il lui dit, voici tu es enceinte. La grossesse d'Agar était la promesse de l'Éternel en elle. On a dit, de toi sortira une grande nation. De toi sortira une postérité forte. Cette promesse était en elle. Mais pour qu'elle se manifeste, il fallait qu'elle soit abandonnée. Il fallait qu'elle soit abandonnée. Lorsqu'elle a été abandonnée, l'Éternel s'est présenté. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les promesses que Dieu a mis en eux. Parce que nous sommes mal entourés. Laisse-moi te dire que le fait que les personnes t'ont abandonné, Dieu s'approche de toi et te dit ce qu'il attache en toi. Le fait que les hommes ont laissé ta vie aujourd'hui, Dieu s'approche de toi et te dit ce qui va t'arriver. L'abandon de son permet à ce que Dieu se révèle à nous. Agar a dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Lorsque Dieu te voit, automatiquement, toi, tu vois un changement. Là où tu échouais, tu commences à réussir. Là où la pauvreté avait frappé à ta porte, la richesse entre. Là où tu avais des difficultés à travailler, tu as des opportunités que toi-même tu n'arrives pas à comprendre. Parce que Dieu se manifeste et présente toutes les promesses qu'il a mises en toi. La promesse, c'est un projet, c'est un produit que Dieu a fait en avance. On appelle promesse tout produit fait en avance. Aujourd'hui, tu te vois peut-être échouer, mais la promesse en toi, c'est la réussite. Ça veut dire que tu as déjà réussi. En avance, c'est déjà écrit. Mais il faut que tu puisses rencontrer l'Éternel. Pour cela, il faut que les hommes t'abandonnent. Pour que tu aies une nouvelle révélation de Dieu. Lorsque Saraï s'est mise à fuir, elle arrive dans le désert où elle se trouve seule. L'Éternel s'approche d'elle et lui dit en toi, il y a une promesse. N'accepte pas de rester entouré des personnes qui t'empêchent de réaliser les grandes choses. Parce que tant que tu es entouré de mauvaises personnes, tu n'auras jamais la révélation de la promesse de Dieu en toi. Ce qu'il a programmé pour ta vie,
tu ne pourras pas savoir ce que c'est parce qu'il ne pourra pas te parler. Il y aura trop de monde autour de toi pour que Dieu puisse agir. Quand tu dis à Gédéon qu'il y a trop d'hommes avec toi pour que je puisse livrer ma vie entre tes mains, sinon ils vont prendre position contre moi et dire que c'est parce qu'ils étaient nombreux. Parce que les personnes sont autour de toi, ils vont se dire que si aujourd'hui tu as réussi, c'est grâce à eux. Mais l'Éternel a besoin que la gloire lui revienne à lui. Tu es comme un grand frère. Lorsqu'on grandissait à l'école, si on t'a tapé, tu retournes à la maison pour dire à ton grand frère, on m'a tapé. Et lui vient tirer vengeance. C'est ce que l'Éternel veut. Il attend que les hommes t'abandonnent pour que lui se présente comme celui qui viendra te sauver. Là où on t'a mis en échec et les hommes t'ont laissé comme mort, Dieu apporte maintenant la résurrection dans ta vie. Si tu le crois, dis Amen. Et cela s'attache à toi au nom de Jésus. Agar a écouté la voix de l'Éternel qui a libéré la promesse en toi. Tu vas donner à cet enfant Ismaël. C'est une promesse qui t'a enfui à Agar. Mais il ne pouvait la manifester qu'une fois que les hommes l'ont abandonné. Ne reste pas entouré d'une multitude d'hommes, parce que le salut ne vient pas d'eux. Les promesses qui sont en toi ne sont pas attachées à eux. Et ce ne sont pas eux qui ont placé ces promesses dans ta vie, mais c'est l'Éternel. Mais pour qu'il agisse, il faut que ton regard se tourne vers lui. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on marche, quand on a une difficulté, on va voir l'homme. Dans ce moment, ça ne marche pas. Les études, il n'y a pas à changer. Tantine, ici, là, ça ne va pas. Ils m'ont encore tapé à la maison. Eh, ma copine, je t'ai dit que là, c'est dangereux. À chaque fois, on se retourne vers un homme. Et quand Dieu voit ça, il croise les bras. Parce qu'il ne veut pas qu'un homme puisse tirer parti de la gloire que lui t'a donnée. En toi, il y a une gloire. En toi, il y a une grandeur. Mais lorsque tu vas manifester cela, il faut que la gloire revienne à l'Éternel. C'est pourquoi il doit être la personne qui viendra pour te la manifester. Alléluia. Nous ne devons pas regarder vers les hommes. Nous devons accepter que les hommes nous abandonnent. Aujourd'hui, on court derrière les relations. Quand quelqu'un commence à dire non, toi ne me parles plus, efface-moi le numéro d'abord, je te bloque sur WhatsApp. Commence à avoir peur. Tu viens, non, s'il te plaît, pardon. Laisse-la partir. Puis à ton passé, laisse-la partir. Laisse-la partir. Il s'en aille. Laisse partir, papa. Acceptons qu'on nous abandonne. Parce qu'une fois abandonnés, nous sommes exposés à l'oreille de Dieu. Agar était dans le désert. C'est parce qu'elle était dans l'affliction que l'Éternel a écouté sa voix. Alléluia. Alléluia. Elle était dans l'affliction. En Psaume 50, verset 15, l'Éternel dit, invoque-moi dans la détresse et je te délivrerai. C'est parce qu'Agar était dans la détresse que lorsqu'elle a crié, l'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu ça. Il est descendu à porter en elle la révélation des promesses qui étaient cachées. Alléluia. Invoquer, c'est le fait d'appeler au secours. Invoquer, c'est appeler quelqu'un au secours et que la personne se présente comme justicier, comme excuse pour toi. Nous devons appeler l'Éternel. Invoque-moi. Et ce n'est que dans la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Agar était dans le désert. Elle pleurait. C'était compliqué. Mon mari m'a chassé. Ma maîtresse ne paie pas. Je suis enceinte. Il ne voyait même pas mon état. Aujourd'hui, je suis dans le désert. C'est compliqué. Elle pleure. Et c'est là que l'Éternel a entendu. Parce qu'elle est invoquée dans la douleur. Aujourd'hui, tu as mal. Parce qu'un parent t'a abandonné. Ça fait des années, ton père ne s'occupe pas de toi. Ça fait des années, les amis avec qui tu progresses t'ont délaissé. Mais aujourd'hui, parce qu'il t'a abandonné, je t'annonce que Dieu t'a écouté pleurer tous les soirs où tu t'es assis au coin de la chambre pour crier ça ne va pas, pour dire que je souffre, pour dire que je n'ai pas mangé. Dieu a entendu ta voix et il se révèle à toi ce soir. Il change ta situation. Il change ta situation. Les douleurs de ton cœur seront restaurées. Les difficultés que tu traverses vont s'arrêter aujourd'hui. Alléluia. L'abandon des hommes nous expose à l'éveil à la vie de Dieu.
toi. Quand il y a beaucoup de gens dans une salle, tu cherches quelqu'un, tu vas faire ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a quelqu'un qui crie là, c'est qui? Tout le monde parle en même temps. Mais il y a quelqu'un qui est en train de pleurer, c'est qui? C'est qui? Il faut que la personne qui pleure soit écartée du groupe. Tous les autres doivent quitter pour qu'elle soit visible. Le fait que les hommes t'abandonnent te rend visible. Le fait que les hommes quittent autour de toi rend ta situation visible. Le fait que les hommes s'écartent de toi fait en sorte que tu reconnaisses la difficulté que tu es là et il vient intervenir. Aujourd'hui, l'échec s'arrête parce que les hommes t'ont abandonné. Aujourd'hui, la stérilité cesse parce que les hommes t'ont abandonné. Aujourd'hui, le Seigneur s'arrête parce que les hommes t'ont abandonné. Et tu entres dans ta destinée. Si tu ne veux pas dire Amen, si tu ne veux pas dire Amen, si tu ne veux pas dire Amen, c'est aujourd'hui que cela se fait. Exposé à l'autre de Dieu. Il est comme invoqué dans la détresse. Lorsque tu cries, ne te tourne pas vers un homme. Lorsque tu cries, ne te tourne pas vers ta femme. Depuis que je suis petit, c'est toujours elle qui fait. Depuis que je suis petit, c'est toujours lui qui me parle. Depuis que je suis petit, c'est toujours la copine qui est avec moi. Elle est avec toi. Elle est informée de tout ce que tu es. Mais qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas elle l'agent qui prend les informations pour aller transmettre à ceux-là qui t'oublient? Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est pas elle qui est la cause de tes difficultés? Ta copine est toujours en train de prendre tout ce que tu fais. Elle snap, elle publie. Elle snap, elle publie. Mais tu ne sais pas que ce sont ces publications-là qui t'exposent et qui t'entraînent dans le problème. Il faut qu'elle t'abandonne. Il faut qu'elle t'abandonne. Accepte d'être rejeté. Accepte d'être rejeté. Parce qu'à partir du moment où les hommes te rejettent, ils te laissent soumis à la main de Dieu. Ils te laissent soumis au regard de Dieu. Tu commences à pleurer et Dieu dit: j'ai entendu mon fils pleurer. J'ai entendu mon fils pleurer. Il est temps que j'agisse parce que maintenant il est visible. Cela s'accomplit dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, tu commences à vivre les promesses qui sont en toi. Alléluia. Évoquez l'Éternel. Deuxièmement, l'abandon des hommes nous conduit dans le lieu où la promesse elle-même crie. Alléluia. L'abandon des hommes nous conduit dans le lieu où la promesse elle-même crie. On a crié longtemps, on a pleuré. Dieu est venu, il a dit: ok, là maintenant je sais que tu pleures. Tu pleures quoi? Seigneur, je ne travaille pas. Tu pleures quoi? Seigneur, mes études sont compliquées parce que les parents ne financent plus. Tu pleures quoi? J'ai perdu mon papa et aujourd'hui toute la famille s'est détournée de moi. Tu pleures quoi? L'homme avec qui je pensais me marier me tremble partout. Il me bat à la maison. Il fait les jours sans rentrer à la maison. Tu pleures quoi? Ma copine est la personne qui me vole à la maison. À chaque fois que je démarre un projet, c'est elle qui récupère les sous. Elle va diviser et m'empêche de réaliser. Dieu dit: ok. Maintenant, voici ce qui est en toi. Tu souffres aujourd'hui, mais ce n'est pas la promesse que j'ai placée en toi. Tu es censé être le grand dame des nations. Tu es censé être le père d'une multitude. Tu es censé progresser. Tu es censé être le roi et chef dans la famille. Tu es censé être celui-là qui secourt les autres. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ton cri, Jésus. Les hommes t'abandonnent. Et ça nous conduit au lieu où la promesse crie. Quand toi tu as crié, Dieu est venu te révéler les promesses qui sont en toi. Maintenant, il faut accepter de rester dans l'abandon pour que la promesse elle-même crie. Mon frère, touche-moi, dis hello la carte, c'est en moi. Quand tu regardes la taille de moi, la boule là, c'est parce que dedans, il y a beaucoup de promesses. Parce que pourquoi ça reste qu'on fait comme ça? C'est dit ça. J'entends Francis dire, mais non, je les applaudis. Pourquoi ça veut dire que notre frère laisse. En toi, il y a quelque chose. C'est à l'intérieur de toi. Il est temps que les hommes t'abandonnent pour que cette promesse elle-même crie. Alléluia. Genèse chapitre 21. Verset 14. Genèse 21, le verset 14. Alléluia. Est-ce qu'en toi il y a une
Tu le crois? C'est quoi la promesse qui crie en toi? C'est quoi la promesse qui crie en toi? Cite-la. C'est quoi la promesse qui crie en toi? Cite la promesse qui est en toi et ça s'affiche. Tu le vis maintenant. C'est quoi la promesse qui crie en toi? 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 L'Éternel est en train d'écouter. Rappelle-lui. Il a dit réveiller ma mémoire. Qu'est-ce qu'il t'avait dit pour ta vie? C'est quoi la promesse qui dit en toi? Si tu ne réalises pas, je te rappelle que Dieu a dit, j'ai forgé le projet de paix et non de malheur. Tout ce qui t'enlève la paix veut dire que ce n'est pas une promesse de Dieu. Qu'est-ce qui peut te donner la paix? Si tu sais que l'argent peut te donner la paix, c'est une promesse de Dieu en toi. Si tu sais que le succès peut te donner la paix, c'est une promesse de Dieu en toi. Si tu le crois, dis Amen. Genèse 21, verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit de pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça son épaule et la passa sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'autre fut épuisée, elle laissa l'enfant source des arbrisseaux et elle s'assoit vis-à-vis, à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. L'abandon des hommes te conduit dans le lieu où la promesse crie elle-même. La promesse d'Agar n'était pas attachée directement à elle-même, mais la promesse c'était l'enfant qu'elle portait. Elle s'est retrouvée une deuxième fois dans le désert abandonnée. Et cette fois-ci, elle a pleuré, elle a crié. Mais la Bible dit que Dieu s'est présenté à elle parce qu'il a écouté la voix de l'enfant. La voix de la promesse a crié. Je t'annonce, la Bible nous dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit et l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Cela signifie qu'en toi, c'est la promesse de Dieu qui est la réalité. C'est pourquoi c'est la promesse qui doit crier et ça rappelle à l'Éternel. Et crie, oh Éternel, ici, je suis là. Tu as laissé quelque chose ici. Tu avais dit succès. Tu avais dit réussite. Tu avais dit prospérité. C'est là. C'est la promesse elle-même qui crie. La promesse d'Agar, c'était l'enfant. Elle a crié dans le désert. Elle a crié. Cette fois-ci, tu n'as pas bougé. Mais quand l'enfant s'est mis à pleurer, quand l'enfant s'est mis à pleurer, quand l'enfant s'est mis à crier, quand en toi la promesse commence à parler, quand tu es célibataire et que le mariage commence à dire à Dieu, je suis là. Quand tu échoues et que la réussite commence à dire à Dieu, je suis là. Quand tu n'as pas l'argent et que les finances commencent à dire à Dieu, je suis là. Dans ta vie, c'est à cet instant que Dieu se lève parce que la promesse elle-même crie. En toi, il y a une promesse qui va commencer à crier et l'Éternel va restaurer et changer ta vie. Tu n'as pas besoin d'un homme. N'aie pas peur. Le fait qu'il t'a abandonné t'a mis dans le lieu où la promesse crie elle-même. Et là où on t'a laissé, c'est le meilleur endroit. Là où on t'a laissé, c'est le meilleur endroit. Ils ont fait une erreur. C'est de laisser arriver ce soir. Parce que la promesse qui en toi va crier. Tu es au bon endroit. Tu es au lieu où la promesse crie. Tu es au lieu où la promesse rappelle à Dieu qu'ici tu avais laissé quelque chose. L'enfant s'est mis à pleurer, bien aimé. Il y a quelque chose qui me fait rire. 2 Rois chapitre 12. 2 Rois chapitre 13, verset 21. La Bible dit, quand on enterrait un homme, on vit la troupe des Madianites passer. Et pris de peur, on jeta le mort dans le sépulcre où était enterré Élisée. Quand le corps a roulé, a touché les eaux d'Élisée, il reprit vie. Là où on t'a abandonné, c'est le lieu où la vie revient. Là où on t'a abandonné, c'est le lieu où tu seras restauré. Ils ont cru qu'en jetant le corps là, il va être décomposé, il va pourrir. Mais c'était une erreur, parce que c'est à cet instant que la résurrection s'est produite dans sa vie. Là où on t'a abandonné, c'est le meilleur endroit, parce que maintenant ton histoire change.
situation s'arrête. Oh, tu n'as pas dit amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu vas vivre la transformation parce que le lieu où tu as été abandonné, c'est le meilleur endroit pour vivre la restauration. Pendant un moment, on t'a dit non, toi reste ici. On va alors faire avancer les autres. Et on t'a oublié. Mais l'endroit où ils t'ont abandonné, c'est à cet endroit que toi tu vas progresser. Et les personnes qui ont voulu faire avancer, c'est toi qui vas commencer à dire revenez. Parce que la promesse a crié en toi. Ce qui est en toi parla à l'Éternel. Et il a dit je suis ici. Et il a dit je suis ici. Et cela commence à se faire. Alléluia. Je connais une dame. J'ai rencontré cette maman. Elle m'a parlé de son histoire. Elle m'a dit qu'elle a perdu son papa. Elle avait moins de 7 ans. On l'a emmenée au village, un lieu où elle n'était jamais arrivée toute sa vie. Elle arrive au village pour le retrait de l'œuvre de son père. À cette période, elle avait moins de 12 ans. On l'a abandonnée au village. Tous les biens de son père ont été récupérés par ses frères, par ses cousins. Elle l'a laissé au village avec son frère. On l'a abandonné. Les hommes se sont tournés d'elle. Les hommes ont dit que bon, toi, ta vie, c'est ici. Tu ne vas plus progresser. Tu n'auras plus rien à faire. Elle pleurait chaque jour. Elle criait chaque soir. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on l'avait abandonné au bon lieu. Dieu n'avait besoin que les hommes puissent l'abandonner pour que lui puisse se lever. C'est à cet instant qu'il a suscité quelqu'un. Une fille de moins de 17 ans, moins de 18 ans, sa grande sœur, qui est retournée au village, aller la voler de la main des ennemis. Je dis bien, elle m'a dit on est venu la voler. On l'a prise, on l'a ramenée en vie. À l'heure que je vous parle, elle était triste, des pasteurs. La maman qui a eu l'opposition et ce qui fait en sorte que sa situation automatiquement a changé. Parce que les gens l'ont abandonné. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Parce qu'ils t'ont laissé venir ici. C'est ce qui va t'arriver ce soir. Parce qu'ils t'ont abandonné. Aujourd'hui, ils vont se rendre compte que le succès qu'ils t'ont empêché d'avoir est attaché à ta vie maintenant. Alléluia. Dis c'est en moi. C'est en moi. C'est en moi. Quand les hommes t'abandonnent, ça te conduit direct au lieu où la promesse. L'enfant a crié. Dieu a rappelé à Marie, j'ai écouté les cris de l'enfant, calme-toi. Et en Ismaël, l'Éternel avait dit à Abraham que celui-ci engendra 12 princes. Il aura une postérité forte. Quand Ismaël a grandi, il est devenu chasseur. Il avait l'arc. Il a engendré 12 princes. Et jusqu'aujourd'hui, quand vous regardez au Sahel, vous regardez au Qatar, les millions qui sont là, c'est la progéniture d'Ismaël. Ta génération, parce que la promesse qui en toi est tellement grande, même tes générations futures continueront de bénéficier à cause de la promesse qui en toi. Alléluia. Laisse-les t'abandonner. Ne courons pas après eux. On a peur de se retrouver seul. Oh non, la solitude fait déprimer. Quand je suis seul, je pense encore à lui. Parce que moi, j'ai la peine toujours. S'il t'a donné vous-même, c'était pour la gloire de Dieu. C'était pour que la promesse en toi crie. Alors sois confiant parce que la promesse qui en toi a crié à l'Éternel. Et aujourd'hui ta situation change. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui ta situation change. Là où un oncle t'a abandonné et que ton cœur a été blessé, aujourd'hui l'Éternel vient te guérir. Il ramène le sourire. À cette période-là, Agar ne marchait plus comme ça. Elle marchait en robot. Parce que tous ses petits-fils étaient des princes. Donc, elle n'avait rien à craindre dans aucune nation. Elle marchait la tête haute. Aujourd'hui, ta tête est relevée par la main de l'Éternel. Aujourd'hui, ta destinée est relevée par la main de l'Éternel. Aujourd'hui, tes difficultés s'arrêtent parce que tu es redressé. Les princes qui sont en toi te font vivre un bonheur, une dimension que toi-même tu ne pourras pas comprendre. Alléluia. La promesse elle-même crie. La promesse elle-même crie. Elle a une voix. Parce qu'en toi, c'est le souffle de Dieu. Ne réfléchis pas beaucoup. Pendant que tu es en train de te parler, tu
te demandes quelle est la promesse qui est en moi. Fais. Est-ce que tu respires? Tu es sûr? En toi, l'air, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la promesse en toi. Tout ce qui est censé apporter le bonheur sont les promesses qui s'attachent à toi. Je te dis que tu n'as pas besoin d'écouter une voix claire. Si tu sais que pour toi, la réalité, le bonheur, c'est d'avoir 5 immeubles ici dans ta carte, tu les auras. Tu ne vois pas encore. Tu ne vois pas encore. Laisse crier la promesse. Une promesse crie. Une promesse crie. Mais la promesse crie à l'Éternel. C'est en toi. Elle-même, elle parle. Tu n'as plus besoin. Ne pleure plus. Ce n'est plus le temps. Dieu t'a déjà pleuré. Il t'a déjà restauré. Il t'a dit que voici. Laisse les hommes partir. Si même ce soir, comme tu rentres, ta colocataire t'est sur fatigué de vivre avec toi, je pars. Elle a fait les bagages. Accompagne en bas. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a? Alléluia. N'aie pas peur de l'abandon des autres. N'aie pas peur de rester dans la solitude. Parce que c'est à cet instant que tu te trouves au bon lieu. L'abandon des hommes nous pousse toujours à faire des choses qu'on ne comprend pas. Là où tu es, on t'étape. Quand on t'abandonne, tu quittes, tu vas ailleurs. En fait, c'est simplement effectuer le déplacement du mauvais lieu pour te conduire dans le lieu où Christ t'a destiné. Là où il y a les hommes, ce n'est pas le bon endroit pour toi. Là où il y a la famille, ce n'est pas le bon endroit pour toi. Laisse-les t'abandonner pour que ta crise te déplace. Agar a été souffrante. Elle a quitté la maison, elle allait dans le désert. Elle s'est déplacée. On est bien arrivé à Beersheba. Beersheba signifie pluie du serment. Alléluia. Pluie du serment. C'est parce que Abraham avait établi l'air. Abraham avait fait à Beersheba un hôtel à l'Éternel. À cet espace-là, tout ce qui devait se dire, Dieu allait agréer. C'est là où Agar a été conduite quand elle a été accompagnée. Ça l'a emmené au lieu où la promesse devait crier. Là, il y avait les serments de Dieu. Dieu était obligé d'agir. Le fait que ton papa t'ait abandonné et n'a pas suivi la suite de tes études oblige Dieu à susciter quelqu'un qui va te faire progresser. Jusque là où tu vas décider d'arriver. Si tu le fais, ça s'attache à ta vie. Là où les finances étaient limitées, Dieu se lève. Tu vas te réveiller un matin, où elle m'a sonné. Où elle m'a sonné. Mais l'argent vient d'où? L'Éternel. C'est le papa le plus responsable. Cette dame, chaque jour, elle le chantait. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Là où les hommes avaient abandonné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Et prends toujours des responsabilités. Tu dis seulement Amen, qui signifie ainsi soit-il. Cela se fait. Tu dis seulement Amen, qui signifie ainsi soit-il. Cela s'attache à ta vie. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de te parler, je vois les cœurs restaurés. Parce que la joie entre, le succès entre, une vie nouvelle est apportée. Laisse ceux qui t'ont délaissé. Laisse cet homme, laisse cette femme, même si c'est papa, accepte papa, tu m'as laissé. Mais aujourd'hui, tu m'as permis d'être au lieu où la promesse de Dieu en moi crie les mains. Le son est direct. Parce que cette fois-ci, ce n'est plus la voix de l'homme que tu viens que Dieu écoute. C'est sa propre voix qui est en toi. Tu n'as pas compris. La voix de Dieu est en toi. Et elle lui parle à lui-même. Tu t'imagines, tu es assis là, tu t'entends te parler. Charles, tu n'as pas encore la méditation. Quand tu écoutes ta voix te rappeler quelque chose que tu devais faire, que tu n'as pas fait, ça te pousse à le faire rapidement. La promesse de Dieu en toi, c'est sa parole. Elle lui rappelle, ici, tu n'as pas encore accompli ce que tu avais dit. Parce que l'on t'a abandonné, cette parole demande à Dieu. Elle lui rappelle, il se lève promptement et il le fait. Si tu le dis Amen, les
jours qui vont suivre, tu viendras témoigner le succès que Dieu t'a donné. Si tu t'y amènes des jours qui vont suivre, tu viendras témoigner la restauration qui s'attache à ta vie. Il faut que les gens nous abandonnent pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu. N'ayons pas peur. Alléluia. N'ayons pas peur. Troisièmement, l'abandon des hommes nous introduit dans la réalisation du plan de Dieu. L'abandon des hommes nous introduit dans la réalisation du plan de Dieu. Lorsque les hommes nous abandonnent, nous sommes introduits dans la réalisation du plan de Dieu. Il fallait qu'Agar se retrouve seul. Il fallait que Gédéon se sépare. À ce moment-là, quand Gédéon est parti, même avec les 300 hommes, Dieu s'est approché de lui encore. Il lui a dit, toi seul, descends, va au camp des Madianites. Si tu as peur, prends quand même ton serviteur, un seul, descends, il t'accompagne. Il y aura toujours quelqu'un, une seule personne. Ce ne sera pas un groupe, une seule personne. Cette personne, c'est Jésus. Jésus sera toujours à côté de toi, en train de marcher pour t'emmener là où la promesse doit être accomplie. Tu n'as besoin de personne. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me là, je n'aurai plus rien. C'est la seule personne qui doit continuer à t'accompagner partout où tu vas. Dieu dit à Gédéon, descends, va dans le camp des Madianites, va écouter ce qu'ils sont en train de dire. Quand Gédéon arrive, il écoute le plan de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Gédéon que c'est par ta main que je vais battre Madian. Je vais les livrer entre tes mains et tu vas les battre comme un seul homme. Il arrive au camp, il écoute. Les centeniers, c'est ceux qui gardent. À l'église, on les appelle les intercesseurs. Donc les intercesseurs des Madians, ce sont eux qui voient le mal arriver, ce sont eux qui voient le bien arriver, ce sont eux qui peuvent dire à tous ceux qui sont dans le camp que bientôt on va mourir, bientôt on va réussir, bientôt on va être terrassé. Ce sont eux. L'un d'eux fait un songe où il voit une grosse boule de fromage qui roule vers le camp et qui détruit la totalité du camp. On nous a dit que Gédéon battait le froment. Donc Dieu avait prévu détruire tout un camp par la nourriture. Les réalisations de Dieu vont te surprendre. Ne t'attends pas à ce qui est normal. Attends-toi à quelque chose de surnaturel qui ne peut pas avoir une explication. Parce que Dieu va toujours réaliser sa promesse par une chose que tu ne comprendras pas. Le fromage qui descend et qui détruit la totalité du camp. Les tentes sont renversées. Et l'autre interprète le deuxième. Il dit à l'autre, ce que tu as fait là, c'est l'épée de Gédéon qui descend contre nous pour tous nous exterminer. Quand les gars ont compris ça, Gédéon remonte. L'Esprit de l'Éternel descend sur lui. Il dit aux autres, on prend la main droite la trompette. On prend la main gauche le flambeau de feu. La trompette, c'est la louange. Le flambeau de feu, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. À chaque fois que tu pleures, ne pleure pas en criant. Mets-toi à louer Dieu. Mets-toi à louer Dieu. Le fait de louer, rempli du Saint-Esprit, détruit les œuvres. Quand le peuple s'est mis à louer, avec Gédéon, ils ont commencé à sonner les trompettes, à agiter les torches. La Bible dit que dans le camp, chaque homme retournait son épée l'un contre l'autre. Ils ont commencé à s'entretuer. Gédéon n'a pas eu besoin d'entrer dans le camp pour qu'il soit détruit. Tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis pour que la personne de là-bas puisse t'envoyer les dollars. Ça va quitter de là-bas et venir te trouver ici. Tu n'as pas besoin de marcher dans la rue pour que ton mariage arrive. C'est sur Facebook. Tu as publié une photo. Jésus est Seigneur. Il y a un monsieur là-bas qui a vu. Il va dire c'est celle-là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Seulement à cause de la louange. Seulement à cause de la présence du Saint-Esprit. Le travail que tu cherches,
Tu n'auras plus besoin d'être élevé. Constituer les CV, aller déposer dans les entreprises. Ton téléphone va sonner. Oui, monsieur Francis, voilà, c'est la société. Nous avons aussi votre dossier. Je n'ai jamais déposé mon dossier là. Ça va vraiment comment? Il te donne toutes les informations de ton dossier. Tu es surpris. Dieu lui-même va hisser ton dossier dans les entreprises. Dieu lui-même va hisser l'amour dans le cœur d'un homme pour qu'il t'épouse. Dieu lui-même va toucher le cœur de ton patron pour que tu obtiennes la promotion que tu recherches. Dieu lui-même va susciter un homme pour que là où tes études avaient stagné, il puisse se financer pour que tu continues à avancer. Les choses vont arriver de façon exceptionnelle. Tu ne comprendras pas comment ça se fait. Simplement pourquoi la promesse a crié et tu as été introduit dans l'accomplissement du plan de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 45, à partir du verset 5. On disait que l'abandon des hommes nous introduit dans la réalisation du plan de Dieu. Genèse chapitre 45, à partir du verset 5. La parole de l'Éternel déclare: Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout son pays. Là, c'est Joseph qui parle à ses frères. Alléluia. Lorsqu'on lit toute l'histoire, on commence en Genèse chapitre 37, à partir du verset 18 jusqu'à 33. On voit les étapes de comment les frères de Joseph l'ont abandonné. Joseph est devenu roi d'une façon bizarre. Parce que Pharaon dit à Joseph: tu es maître de tout le pays. La seule chose qui me place au-dessus de toi, c'est le trône. Donc si aujourd'hui, quelqu'un entre en Égypte, il vole le trône. Joseph et Pharaon s'y regardent. Là maintenant, qui prend la décision? Parce que entre toi et moi, le seul pouvoir qui t'élevait sur moi, c'est la chaise là. Quand on a volé, on fait comment? Amen. Joseph devient roi en Égypte parce que ses frères l'ont abandonné. Il arrive et il dit à ses frères: ne vous sentez pas mal parce que vous m'avez vendu. Ce n'était pas vous. C'était juste que le plan et la promesse de Dieu en moi devaient se réaliser. La colocataire qui est partie hier là, tu m'as appelé un jour pour lui dire: viens, c'est moi qui paye ton loyer là où tu es. Ne te dérange pas. Ce que j'avais fait, c'était pour que je puisse progresser. Ne te sens pas mal. Le papa qui t'a abandonné, la maman qui t'a abandonné, l'oncle avec qui on t'avait laissé, qui s'est détourné de toi, ça a blessé ton cœur, ça t'a attristé. Ne garde pas rancune, parce qu'il va falloir que tu le rappelles pour lui dire: j'ai progressé pour te lever de là où tu es. Alléluia. N'accepte pas que la douleur t'empêche d'accomplir la promesse de Dieu en toi. Parce que la promesse qui est dans ton cœur, ce n'est pas pour toi seul. Joseph pouvait rester en Égypte. Quand les frères sont venus, ils les tuaient tous. Personne ne pouvait lui dire A ou B, c'était le roi. En vérité, quand Pharaon lui-même, il y a que le trône qui m'élève, c'est parce qu'il reconnaissait qu'en vérité, moi aussi, je suis soumis à toi. Les autorités de ta famille sont soumises à toi. Parce que toi, la promesse de Dieu est plus forte. Les autorités de la sorcellerie de la ville sont soumises à toi. L'échec que tu
traverses aujourd'hui est soumis à toi. Il suffit que tu dises un mot et ça s'arrête. Amen. Il faut que tu aies la foi de ça. Si ton cœur est blessé, échange de cette blessure. Dieu est en train de te restaurer. Il y a des personnes qui ont été abandonnées et ça leur a fait mal. Parce que tu étais attaché à cette personne et tu te disais que peu importe ce qui va arriver, elle ou moi sera toujours là. Même matin, rien n'est parti. Et ça t'a blessé. Ton cœur sait. Dieu est en train de restaurer ton cœur. Je vois des larmes qui sont essuiées. Tu as pleuré longtemps à cause de ça. Joseph était attristé à cause du caractère de ses frères. Mais lorsqu'il les a vus, il les a tous embrassés. Amen. Il y a eu un processus de vente. On va lire, il y a quelque chose que j'ai envie de vous montrer. Genèse 37 à partir du 18. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu as réalisé qu'en toi il y a une promesse de Dieu? Est-ce que tu es capable de citer laquelle? Tu veux la voir s'accomplir? Rappelle à l'Éternel, voici ta promesse. Genèse 37, verset 18. Ils le virent de loin. On va prendre plus haut. Verset 16. Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il y a des personnes qui te voient. Tu es avec eux à l'école, tu es avec eux au travail, tu les salues tous les jours, tu ris avec eux, mais ils ont toujours des plans contre toi. Ils ont toujours des projets contre toi. Lui là, je vais mettre un jour quelque chose dans son rapport. On va le virer. Celle-là, cette copie de devoir-là, je vais faire en sorte que ça disparaisse de l'administration. Ce n'est pas le directeur, c'est mon chéri. Elle va voir. Il y a des personnes qui cherchent à avoir des positions seulement pour t'aimer. Ils ne font rien avec, c'est seulement pour te détruire. Accepte de les laisser partir. Mais toi, tu cours encore après. Pourquoi? Laisse-les partir. Les frères de Joseph complotaient. Qu'il arrive, ils vérifiaient comment ils vont le faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Il y a des personnes qui veulent détruire ta vie parce que les promesses qui sont en toi sont tellement grandes. Joseph faisait des songes. Les songes de Joseph étaient les promesses de Dieu qu'il réalisait. Dieu avait dit à Joseph en songe que je vais t'établir roi, maître sur ton père, sur ta mère et sur tous tes frères. Dans tout le pays, c'est toi qui vas régner. C'était la promesse qui était en Joseph. Mais tous les jours, c'est lui qu'on envoyait aller donner la nourriture. C'est lui qu'on gardait dans les tentes. Il avait une position misérable. Pourquoi? Parce qu'il était encore entouré de ces mauvaises personnes. Il fallait que l'abandon arrive pour qu'il puisse vivre l'accomplissement de cette promesse. Il y a des personnes qui savent ce qui est en toi. Tu n'as pas besoin de parler. Au premier contact, il a compris que cette fille, le fait qu'elle soit arrivée dans l'entreprise, la promotion qu'on voulait me donner, forcément ça va aller chez elle. Parce que la promesse de Dieu est dans sa vie. Ils vont tout faire pour t'empêcher de l'atteindre. Quand on te voit, on reconnaît la grandeur. C'est toi seulement qui te néglige. Il y a une fois tu te lèves le matin, prends le miroir, mets-toi en face. Là où on t'a dit, moi quand tu me dis tu as le gros ventre, j'ai même les lunettes devant le miroir, je dis j'ai de gros yeux. Regarde-toi dans le miroir. Et là où on veut te montrer, il faut toi-même valorise-toi. Parce qu'en toi il y a une chose que les gens voient mais que toi tu négliges. Parce que tu l'ignores. La promesse de Dieu en toi est plus forte que
qu'il y a autour de toi. Voici pourquoi on veut toujours t'attaquer. Mais cela va s'arrêter aujourd'hui. Parce que leur plan, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est pour t'introduire dans la réalisation. Le mieux pour eux, c'est de rester avec toi, de te soutenir même. Le fait qu'ils te soutiennent va faire en sorte que cela n'arrive pas. Amen. S'ils restent avec toi, ça ne va pas arriver. C'est la meilleure chose qu'ils doivent faire. Te chouchouter, te chérir, te donner la joie. La promesse ne va pas s'accomplir. Mais ils font l'erreur de te combattre. Le fait qu'ils te piquent à chaque fois. Quand on te pique, tu recules. Quand on te pique, tu recules. En fait, c'est un déplacement que tu as envie de faire. Tu quittes un lieu pour un autre. Parce qu'il y a un espace précis pour que la promesse crée. Il y a un lieu précis où le plan de Dieu, la promesse de Dieu doit s'accomplir. Il fallait que Joseph quitte Canaan. Il devait arriver en Égypte pour devenir roi. Amen. Si tu as quitté ton pays aujourd'hui pour arriver au Sénégal, c'est parce que c'est ici que ta couronne était. Alléluia. Je te le dis, ta couronne est sur ta tête actuellement. Et c'est toi qui gouvernes. Amen. Amen. Ne néglige pas la promesse de Dieu. Le verset, même le vent, souffle pas, parce qu'ils ne veulent pas que tu comptes ça. Verset 20. Non, 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leur main. Il dit, ne le tuons pas. Ruben, c'est l'un des frères. Il y a toujours une personne qui sera là pour te défendre. Toujours une personne. Il te faut un Ruben dans la vie. Verset 22. Ruben leur dit, ne répondez point son sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils vinrent une caravane d'Ismaélites venant de Galgal. Leurs chameaux étaient chargés d'amas de pommes et de myrrhe. Et le myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Vers alors Judas et ses frères. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites. Vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères d'écouteurs. Au passage des marchands maniants, ils tirèrent le fil et remontèrent Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, tu vas lire la suite. Amen. La première chose que je voulais vous faire constater, Judas se lève pour Joseph. Il dit non, c'est notre frère. Ne le tuons pas. Vendons-le pour des cycles d'argent. Lorsqu'on vient à la période de Jésus, c'est qui avait vendu Jésus? Il avait vendu Jésus pourquoi? Les cycles d'argent. La même histoire. Encore lui. Il y aura toujours une personne à côté de toi. Tu ne comprends pas. Les autres partent, mais lui il revient toujours. À ce temps-là, Judas était pour vendre Joseph. Quand Jésus est arrivé, Judas est revenu pour vendre Jésus. Il y a une personne qui est toujours là. Tu ne comprends pas. Les autres partent, mais lui il est toujours là. Les autres partent, mais lui il est toujours là. Mais il est capable d'aucune solution. Mais à chaque fois qu'il y a une situation,
tu écoutes toujours son nom dedans. Tu attends quoi avec lui? Fais attention à cette personne-là qui est toujours dans les milieux où on parle de toi et qui te rapporte ce qu'on a dit, sans jamais pourtant te dire ce que lui-même a dit. Judas est toujours présent et il fait toujours un genre. Il avait dit à Jésus que non, elle gaspille le parfum, on peut vendre ça de nos pauvres. Judas est toujours là avec une douceur pas possible, il te fait toujours part de ce temps-là. Il va toujours me dire, oh ceux-là, ils parlent même de toi. Ceux-là, quand ils étaient là-bas, c'est ce qu'ils ont dit. Mais toi, tu es toujours là où on parle mal de moi pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec eux à chaque fois? Fais attention à Judas. Parce que lui, il attend seulement la personne qui aura l'argent. Pour lui dire que dans mon esprit d'argent, je vais te prendre l'esprit. Dans mon esprit d'argent, qui s'est attaqué, il sait, oh, je connais tout pour elle. Donne seulement, je te dépasse. Et donc, il a assis, il fait sortir ton CV. Parce qu'il t'a donné l'argent. Faites attention. Laisse ces personnes-là t'abandonner. Judas est revenu. À la période de Joseph, Judas, non, Joseph. Au temps de Jésus, Judas, toujours pour les signes d'argent. Faites attention aux gens qui marchent avec toi pour les avantages. Quand tu n'as rien, tu ne le vois pas. Tu essaie à partir du 25, ta carte bancaire a sonné. Tu le vois là. Le 20 est déjà là. Non, ça n'est pas fait. En tout cas, mieux c'est mon ensemble. On vit la galère ensemble. Parce que c'est que ta carte est déjà en train d'arriver. C'est seulement, hé, Dieu nous a bénis. Alors que. Faites attention à ces personnes-là. Lorsque tu n'as rien, il n'est pas là. Quand il apparaît au moment où tu n'as rien, c'est pour te dire que bon, ceux-là, ceux qui sont en train de dire avec toi, il est toujours là. Et tu ne comprends pas tout ce que vous faites à deux. Il y a toujours quelqu'un de bien fort. On veut toujours s'attacher à des personnes qu'on ne connaît pas ou qu'on pense connaître. Ruben s'est levé pour dire non, ne le tuez pas, faisons-le sortir. Le projet de Ruben était de ramener Joseph auprès de soi-même. Il y a des personnes qui vont s'attacher à toi pour t'empêcher d'atteindre la promesse de Dieu. S'ils avaient écouté Ruben, Joseph ne serait jamais allé en Égypte. Joseph ne serait jamais devenu roi. Il n'aurait jamais pu accomplir les promesses de Dieu dans sa vie. Il y a des personnes qui vont toujours t'empêcher d'aller au lieu où tu dois aller. Quand tu vas dire, je vais aller déposer le dossier, on va se dire, laisse-moi, je vais l'exploiter les gens. Mon frère, oh non, tu vois en ce moment-là, j'attends quand l'argent va arriver, la sortie qu'on ne voulait pas faire, on va faire, je veux commencer à faire les gâteaux. Et toi, commerçant, les gens vont te regarder comment. Attention à ces personnes qui te découragent. À chaque fois que tu sors un projet, il est toujours en train de te faire sortir le côté négatif pour te décourager. Ruben vient pour t'empêcher d'atteindre le lieu de ta destinée. Joseph devait arriver en Égypte. Ses frères l'ont vendu. Il a été abandonné de ses frères. Mais cet abandon l'a conduit en Égypte. Une fois qu'il arrive en Égypte, Pharaon l'établit maître de toute la maison. Et il dit à ses frères, quand ils sont arrivés, les gars arrivent à la période des familles. Il dit, écoute, quand le succès va arriver, tous ceux qui t'ont abandonné vont revenir auprès de toi s'agenouiller. Je t'annonce aujourd'hui que toutes les personnes qui t'ont abandonné vont être à ton service. Parce que c'est toi qui auras maintenant la clé de leur réussite dans tes mains. Tu n'as pas compris, dis amen. Maintenant dans la promesse de Dieu. Alléluia. Il fallait que Joseph arrive. Les gars arrivent dans les familles, le père, les enfants, allez-y acheter les vivres en Égypte. Ils arrivent, c'est qui donne le droit de vendre l'Égypte? Joseph. Le gars qu'on a vu. Il viendra un temps où on va dire, on a besoin entièrement de finances pour créer une société. Il nous faut un montant. Mais on fait comment? Là, il faut
faut seulement aller chez l'autre frère Olivier. Il viendra un temps où il n'y aura que toi pour changer une situation. Pour le moment, ils t'ont abandonné. Et ils pensent que tu souffres. Toi aussi, tu t'es dit, je souffre. Mais non, tu es en train de permettre à la promesse de parler. Parce que tant que tu es à l'aise, la promesse ne peut pas crier. Tu es au milieu de la foule confondue des lieux chers. C'était sur Christ que j'ai dit, c'est ça. Sois écarté. Alléluia. Les gars arrivent en Égypte pour acheter des vivres. Joseph les voit, il les reconnaît. Écoutez, regarde ton voisin. Dis-lui, quand on sort là, prenons ensemble une photo. Parce qu'il viendra un temps où la photo là va coûter cher. Tu vas devoir te servir de ça pour dire, je te connaissais. Quand ils sont arrivés en Égypte, ils ont rencontré Joseph, mais aucun d'eux ne l'a reconnu. Seul Joseph ne le connaissait tous. Ils sont des frères, ils connaissaient l'ordre d'âge de tout le monde. Mais eux, ils ont oublié Joseph. Quand ils t'ont abandonné là, tu as maigri. La dépression t'a fait avoir une forme bizarre. C'est cette forme qui est restée gravée dans leur mémoire. Mais aujourd'hui, le point que Dieu te redonne est en train de modifier ta carrure. Te donne une forme qui va faire en sorte que les hommes qui t'ont connu avant t'oublient aujourd'hui. Quand ils vont te rencontrer, ils vont te demander, hé, est-ce que c'est d'enculé? C'est elle qui passe là. Si tu dis amen, ça s'attache à ta vie. Il faut être étonné de ce qui se passe. Parce qu'il y a une chose. Joseph était livré. Il les a reconnus. Il a vendu. Et quand ils vont, il leur donne la nourriture. La Bible dit, il a dit, donnez-leur ceux qui sont venus demander, donnez-leur aussi des vivres pour la route et remettez l'argent dans leur sac. Il leur a donné à manger, à boire et l'argent du transport. Et tout le monde dit, qui est? À quelle dimension tu es emmené, Joseph? À quelle dimension Dieu est en train de t'emmener? La promesse qui est en toi. Alléluia. Ce temps doit arriver que cette personne t'abandonne. Parce que tu dois arriver au lieu où la promesse s'accomplit. La promesse de Jésus, c'était sur la croix. Quand il arrive sur la croix, il crie, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce que je suis en train de t'annoncer en te rappelant les paroles de Jésus, c'est que là où tu as cru quand on menait à la crucifixion, en réalité, c'était le lieu de la résurrection. C'est là où la promesse doit s'accomplir. Là où on voulait te tuer, c'est le lieu où toute chose répond vie. Ils ont cru comme étant Jésus, c'était fini sur la croix. Mais il fallait qu'il passe par là pour revenir 3 jours plus tard avec le nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'était la promesse qui était en lui. En toi, il y a cette promesse. Alléluia. Et il est temps qu'elle s'accomplisse. Joseph a pardonné ses frères. Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. On t'a abandonné. Tu as été dépressif. Tu as été blessé. Tu as été trahi. Tu as été rejeté. Tu as pleuré longtemps. Tu as crié parce que tu as souffert. Mais ça t'a conduit là où la promesse devait s'accomplir. Il est temps pour toi d'abandonner toutes ces douleurs. Il est temps pour toi de pardonner. Jésus a dit, pardonne-les. Il est revenu. Joseph a pardonné, les a embrassés. Il a dit, quittez maintenant, venez vous installer ici, c'est ici où il y a la volonté. Ramène ces personnes. Quand ta gloire se manifestera, laisse-les revenir. Ne chasse personne. Parce que c'est la promesse de Dieu. Là où tu es en ton cœur, tu as été blessé. Je vais t'inviter à te lever. Si tu as été blessé, tu as été attristé, tu sens qu'aujourd'hui, tout va mal, ça ne va pas. Tu es triste dans ton cœur, tu es blessé à quelqu'un que tu as gardé en cœur. Parce qu'il t'a fait du mal.
parce qu'il t'a ici. Je vais t'inviter devant. Il est temps pour toi d'être restauré. Il est temps pour toi d'atteindre le lieu où ta promesse se parle et que tu vives l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. De là où tu es, tu sens qu'en ton cœur, il y a cette douleur, il y a ce poids de rejet, il y a ce poids d'abandon. Viens devant. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Ne te sens pas acculé. N'hésite pas au sein de disant que non, lui, je ne suis pas prêt à l'oublier. Je ne suis pas prêt à le pardonner. Oublie-le. Viens devant. C'est le moment pour toi d'être touché par Dieu et de vivre l'accomplissement de cette promesse. C'est le moment de laisser cette personne sortir de son cœur afin que la promesse puisse éclater, afin que la promesse puisse jaillir. Tu as longtemps pleuré à cause de ça. Et tu te dis que lui, jamais je ne vais l'oublier. Jamais je ne vais le pardonner. Tu es même arrivé à prononcer des paroles contre sa vie. Parce que tu as été blessé. Et jusqu'aujourd'hui, cette douleur de là. Viens devant. Parce que maintenant que tu vas être restauré, quand tu vas abandonner tout cela, tu vas rentrer dans une dimension différente par la promesse. Est-ce que l'Église peut se lever? Laisse tout simplement le Saint-Esprit toucher ton cœur.
Parce que ce message est venu pour te restaurer. Joseph avait pardonné. Joseph avait oublié. Joseph n'avait pas gardé rancune. Ce soir, c'est un nouveau départ pour toi. C'est un nouveau commencement pour toi. Parce que Dieu vient cicatriser cette blessure. Le Seigneur te fait rentrer dans un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. Je vois une page nouvelle qu'on est en train d'écrire. Laisse le Seigneur écrire cette nouvelle page ce soir. Parce que tu dois vivre pleinement les promesses de Dieu. Seigneur, merci pour ces cœurs que tu es en train de guérir. Merci pour ces cœurs que tu es en train de restaurer dans ta présence. Merci pour ces cœurs que tu es en train de consoler. Tu es le meilleur des pères. J'entends le Seigneur me dire qu'il est ton Père. Il est le Père le plus responsable. Même si ton Père n'a pas payé tes études, même si ton Père t'a rejeté, il te prend en charge parce qu'il est le Père le plus responsable. Alors laisse-toi, abandonne-toi entre les mains de ce Père céleste. Ce Père céleste, il est là. Il est le meilleur des pères. Il est le Père le plus responsable. Ce n'est pas parce que ton Père t'a abandonné que tu ne réussiras pas. Ce n'est pas parce que ta mère t'a abandonné que tu ne réussiras pas. Il est le Père le plus responsable. Joseph était seul à l'étranger. Il n'avait personne. Il n'avait pas d'oncle. Il n'avait pas d'amis. Il n'avait personne. Et Dieu était là. Même en prison, Dieu était avec lui. Dieu était avec Joseph. Le Seigneur est avec toi. Même dans ta solitude, il est avec toi. Même si tu n'as plus personne, il est avec toi. Et de la même manière, tes pas abandonnés, Dieu se révèle à toi. Dieu vient à toi. Agar avait été rejetée. Agar avait été abandonnée. Elle était seule dans le désert. Et c'est là dans le désert que Dieu s'est révélé à elle. C'est là dans le désert. Laisse le Seigneur se révéler à toi. C'est un nouveau départ pour toi. Merci Seigneur pour ce que tu le fais. Merci pour ce que tu le fais. Merci pour ce que tu le fais. Ne pourront pas se retenir, se contenir. Parce que c'est un vent qui souffle dans la salle. Dieu l'a relâché ce soir. Et l'Esprit de Dieu est en train de toucher plusieurs. C'est un vent qui vient pour restaurer les cœurs. C'est un vent